d'enseignement de la région de Gao a désormais un nouveau patron. Lassana Koumaré, un psychopédagogue de formation qui a longtemps servi dans la région. Retour dans cette édition sur la cérémonie de passation de service. Le Parlement sénégalais connaît également son patron. Il s'agit de Malik Ndiaye, originaire de Louga. Le désormais ex-chef du département des infrastructures a obtenu 134 voix sur les 165. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi Alafia Télévision pour vous informer. À la une de ce journal, depuis plusieurs semaines, l'Académie d'enseignement de Gao connaît son nouveau directeur, Lassana Koumaré. Psychologue de formation, il maîtrise déjà les rouages de la formation dans la région de Gao. La cérémonie de passation s'est tenue entre l'ancien directeur Sabou Abdoul et le nouveau directeur entrant ce lundi 2 décembre 2024. C'était en présence du gouverneur de la région de Gao, le général de division Moussa Mouriba Traoré. Reportage Mayata Touré et Oumar Alousseni. Cette cérémonie de passation de service entre l'ancien DAE de Gao, Sadou Abdou, et le nouveau DAE, Lassana Koumaré, a permis aux acteurs de l'éducation de la Cité des Eskia et leurs partenaires de faire des témoignages et de formuler des conseils. En ce jour lundi 2 décembre, jour de passation, une nouvelle opportunité pour réitérer mon affection, mon admiration envers mes collègues de travail et tous les partenaires de l'éducation. L'Académie d'enseignement de Gao était parmi les meilleurs. Même nos élèves qui passent avec la transparence que le cabinet avait envers moi, ils ont trouvé qu'à Gao, il y a de sérieux. Et nos élèves, même s'ils ont 10 de moins, s'ils vont à l'université, ils tiennent la tête. Donc, c'est un bravo pour le corps enseignant, du préscolaire jusqu'au secondaire. Le gouverneur a tenu à féliciter et conseiller le nouveau directeur de l'Académie d'enseignement de Gao. Il l'a notamment exhorté à maintenir le dialogue avec les syndicats des enseignants et rehausser les performances scolaires. Mes félicitations et mes remerciements au doyen sortant, le général Sadou, au doyen rentrant, M. Koumaré. Nous avons entendu tant d'oleux sur vous, dont nous vous demandons de préserver les acquis et de nous faire bénéficier l'éducation de Gao, l'école de Gao, de vos expériences et de vos savoir-faire. Conscient des nouveaux défis à relever, le nouveau DAE de Gao assure de ménager aucun effort pour relever les défis. Merci, c'est un sentiment de très grande responsabilité. Quand il s'agit de l'éducation, il s'agit de la vie de la nation. Aucun pays, aucune nation ne saurait se développer sans accorder une importance préférentielle au secteur éducatif. La nouvelle direction entend œuvrer pour une éducation de qualité au service du développement régional. Comme dit-on, l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on peut utiliser pour changer le monde. Situation toujours tendue en Guinée-Conakry après la mort d'au moins 56 personnes venues soutenir leur équipe dans la région de l'Abbé. Les autorités ont décrété ce lundi 2 décembre 2024 3 jours de deuil national. L'incident s'est produit lors des matchs de football organisés en l'honneur du président de la transition guinéenne le 1er décembre 2024. Un commentaire de Alassane Akali. 3 jours de deuil national étaient suite aux événements à Nzerbe-Koré, d'abord présentés comme des heurts entre supporters, ont généré, après l'expulsion des joueurs et d'un penalty aux dépens de l'équipe de l'AB à la fin de la partie, l'opposant aux 11 local en finale d'un tournoi dédié à Mamadi Doumbouya, le chef de l'État. Des supporters ont ensuite envahi le terrain. Une foule considérable s'est pressée dans le stade Vertiste de la deuxième ville du pays en Guinée forestière. Les milliers de personnes qui se trouvaient au stade ont été pris de panique et de peur. C'était le sauf-qui-perd, a relaté un responsable communal sous couvert d'anonymat. Par ailleurs, des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent des scènes de grande convulsion entre des personnes escaladant ce qui semble à être les murs d'enceinte du stade pour s'échapper. D'autres prennent la fuite en courant dans des nuages de poussière ou de gaz.
D'autres vidéos montrent de nombreux corps inertes allongés dans la rue ou les uns à côté des autres. Rappelons que les médecins ont fait état d'images auprès de l'AFP de dizaines de morts. Je vous l'annonçais également dans les titres. Au Sénégal, l'Assemblée nationale a élu son nouveau président, El Malick Ndiaye, ce lundi 2 décembre 2024. Jeune cadre du parti au pouvoir, il occupait auparavant les fonctions de ministre des Infrastructures. Quant au chef du gouvernement Ousmane Sonko, après son élection en tant que député, il renonce à son mandat parlementaire pour se consacrer pleinement à ses fonctions de Premier ministre. Alima Touré nous en dit plus. Hier, lundi 2 décembre, El Malick Ndiaye est élu président de l'Assemblée nationale du Sénégal. Au cours des votes pour la séance inaugurale du Parlement, il a obtenu 134 voix sur les 165 députés que compte le Parlement. 22 députés se sont prononcés contre, tandis que 7 se sont abstenus. Âgé de 41 ans, Honorable Ndiaye était natif de Dakar Jolof, dans la région de Louga. Le tout nouveau président du Parlement sénégalais était il y a peu ministre des Infrastructures et des Transports. Suite à sa nouvelle fonction, il a décidé de rendre sa démission. Pour éviter un cumul de postes, les patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité PASTEF, le parti au pouvoir, dit rester fidèle à ses idéaux. Par ailleurs, le Premier ministre Ousmane Sonko a également renoncé à son mandat de député. Selon lui, il est préférable de rester auprès du président de la République pour continuer la mise en œuvre de leur vision politique pour le Sénégal. Simone Eive Bagbo, l'ex-première dame de la Côte d'Ivoire, a annoncé ce samedi 30 novembre 2024 qu'elle se présentera à l'élection présidentielle de 2025. Elle dit avoir fait l'annonce avec la volonté de construire une Côte d'Ivoire totalement transformée, modernisée et prospère. Fatoumata Alikeli. La candidature de l'ancienne première dame de la Côte d'Ivoire, Simone Bagbo, se confirme donc. Elle est investie comme candidate à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Dans son village natal à Moussou, dans la commune de Grand Bassam, Simone Bagbo est désignée par son parti, le Mouvement des générations capables, promettant de construire une version nouvelle et améliorée de ce pays d'Afrique de l'Ouest. Pour l'heure, 3 autres candidats sont déclarés. L'ex-président Laurent Gbagbo, toujours inéligible à cause d'une condamnation à 20 ans de prison pour des faits liés à la crise de 2010-2011. L'ex-premier ministre Pascal Affi N'Guessan et l'ancien ministre du Commerce Jean-Louis Billon. Le président Alassane Ouattara n'a pas encore indiqué s'il comptait ou non briguer un 4e mandat. Condamné en 2015 dans son pays à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État, Simone Gbagbo a bénéficié en 2018 d'une loi d'amnistie au nom de la réconciliation nationale. Nous restons toujours hors de nos frontières. L'Angola, pays médiateur entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, a annoncé la tenue d'un sommet tripartite le 15 décembre 2024 sous l'initiative du président angolais et médiateur nommé par l'Union africaine. Joao Lourenço a affirmé la participation des présidents congolais et rwandais. Commentaire Fatoumata Dogoni. Dans le cadre des efforts en cours pour trouver une solution durable au conflit armé dans l'est de la République démocratique du Congo, le président angolais et médiateur désigné par l'Union africaine, Joao Manuel Lourenço, organise un sommet tripartite entre l'Angola, la République démocratique du Congo et le Rwanda, prévu pour le 15 décembre 2024. Le sommet se tiendra à Luanda en présence des présidents Paul Kagame de la République du Rwanda et Félix Antoine Tshisekedi de la RDC. Ce sommet permettra de mettre fin à la crise entre le Rwanda et la RDC. Par ailleurs, les deux pays avaient signé un accord stratégique le 25 novembre dernier dans une réunion des ministres des Affaires étrangères des 10 pays à Luanda, toujours sous la médiation angolaise. Il faut rappeler que ce document comportait les modalités des actions à entreprendre contre les forces démocratiques de libération du Rwanda présentes dans l'est de la RDC ainsi que du retrait progressif des forces rwandaises sur les territoires congolais.
Le Premier ministre français Michel Barnier a utilisé l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter sans vote le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. Ce lundi 2 décembre à l'Assemblée nationale. Cette procédure engage la responsabilité du gouvernement car si une motion de censure annoncée par les députés de gauche venait à être adoptée, cela entraînerait la chute du gouvernement. Commentaire Mamalish. Michel Barnier a déclenché ce lundi 2 décembre à l'Assemblée nationale son premier 49.3 sur le budget de la sécurité sociale. En effet, le Premier ministre ne dispose pas d'une majorité absolue à l'Assemblée nationale. L'ancien commissaire européen a tout de même laissé les parlementaires débattre pendant plusieurs semaines. Ce projet de loi de financement de la sécurité sociale a été rejeté par l'Assemblée nationale au début du mois de novembre. Ces derniers jours, les équipes de Michel Barnier ont négocié en coulisses avec les représentants du Rassemblement national pour trouver des compromis mais qui n'ont pas abouti. Lundi, une nouvelle concession au RN a pourtant été faite par Matignon avec l'annonce de l'absence de remboursement des médicaments en 2025 qui reste toutefois la dernière ligne rouge mise en avant par Marine Le Pen, la désindexation des retraites. En enclenchant l'arme de guerre constitutionnelle qu'est le 49.3, Michel Barnier s'expose donc désormais à une motion de censure. Premier groupe politique à l'Assemblée nationale, le RN peut faire tomber le gouvernement s'il soutient une motion de censure que la gauche prévoit de déposer dans les toutes premières heures. Elle devrait être débattue au plus tôt à partir du mercredi 4 décembre dans l'après-midi. Si élu de la France insoumise, du Parti communiste français PCF, de l'Europe Écologie Les Verts et ELV, du Parti socialiste PS et du Rassemblement national décident de la voter unanimement ensemble, alors le gouvernement tombera. Ce serait une première depuis la chute du gouvernement de Georges Pompidou en 1962. Voilà, ainsi prend fin ce journal-là que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci de votre fidélité à l'Afia Télévision, la télé de la paix. Bonsoir.